Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous dans ce voyage au travers le temps dans le livre de Daniel. Puis justement, ce matin, on arrive vers la fin du temps, mais pas de tous les temps, mais vers la fin. On va voir une partie bien importante qu'on a reçue dans l'Écriture. Bien, on va voir le chapitre 12, versets 1 à 7 ce matin. C'est le contexte de la dernière vous vous souvenez, les 70 semaines de Daniel, mais elle est séparée en deux. Puis ce matin, c'est la dernière partie de la 70e période de 7 ans, les derniers 3 ans et demi qu'on va voir ensemble. La semaine dernière, bien, on avait vu le chapitre 11, versets 37 à 45. C'est toujours la suite du chapitre 10, 11, 12, ce qui va arriver à ton peuple dans les derniers jours. On a vu que la petite corne qui est devenue de plus en plus puissante, puis qui a reçu le trône et la puissance du malin et de Satan même, l'adversaire. Cet antéchrist qui va être investi de l'esprit du malin, puis qui va faire tout pour en détruire le plus possible, soit en les séduisant par des flatteries, par de l'argent, toutes sortes de choses, ou la terreur, ou la destruction, le pillage, enlever tout ce que les gens possèdent, les meurtres, et tout ce qui va lui permettre de combattre contre le Créateur Tout-Puissant, puis attirer le plus d'âmes à la perdition. Que les âmes qui marchent avec lui, ou ceux qui se laissent séduire par lui, qui se laissent terroriser, puis qu'au lieu de craindre Dieu, ils craignent. Et ils craignent cet antéchrist-là. Ben, lui, il est gagnant, parce qu'il amène le plus d'âmes à perdition avec lui. Mais qu'est-ce que dit Dieu? C'est ce que tout chrétien doit se poser toujours comme question. On a parlé aussi, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? On va en revoir encore ce matin une partie. Puis ceux du peuple qui seront intelligents vont en instruire plusieurs. Mais il y en aura qui vont tomber par l'épée, par la flamme, la captivité, par le pillage, pendant un certain temps. C'est pas tous, mais il y en a qui vont être comme dans cette situation-là. Puis, toujours bien important pour un chrétien, comment est-ce qu'on se prépare pour être de ceux et celles qui vont avoir la patience, la persévérance des saints? Parce que autant Daniel que les paroles de Jésus, que les paroles des apôtres, que dans la Révélation, l'Apocalypse, on nous en parle de cette persévérance-là, essentielle surtout à la fin des temps. Mais ce matin, bien sûr, on va voir la suite du chapitre 11, qui se veut une continuité, des chapitres 10, 11 et 12. Et même, ça commence au chapitre 7. Vite, j'aurais pu inclure tout ça. Mais faute de temps, des fois, je ne veux pas retourner trop, mais c'est plein. Vous vous souvenez, il nous donne une partie, une synthèse, exemple comme au chapitre 7, ce qui va arriver dans le dernier, à la toute fin. Chapitre 8 va nous en reparler, chapitre 9, chapitre 10, c'est la vision, chapitre 11 et 12, là, il nous donne de plus en plus de détails. Il nous reparle des mêmes choses, mais il va nous donner de plus en plus de précision, de détails. Puis, on va voir la suite concernant ce qui va arriver à la fin de son règne, parce que là, on est rendu dans les dernières années. Un grand protecteur qui va agir pendant le temps de la grande tribulation pour ceux qui seront inscrits dans le livre de vie, ce qu'on vient de lire tantôt. Il va y avoir une résurrection à ce moment-là. Il va y avoir une deuxième résurrection, mais à ce moment-là, il va y avoir une résurrection puis 2 possibilités. Récompense éternelle pour les justes, puis conséquences éternelles pour les autres. Mais ça va être des temps difficiles, mais pour un maximum
Pourquoi un maximum? Parce qu'à des places, ça va commencer tôt, puis à d'autres endroits, ça va être plus tard dans le temps. Un maximum de 1260 jours, 42 mois, ou un temps, 2 temps et un demi-temps, ou les derniers 3 ans et demi. Bien, j'aimerais demander au frère Michel de venir nous faire la lecture des versets 1 à 7, s'il vous plaît. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, 2 autres hommes se tenaient debout, l'un de ce côté-ci du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. Et on dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces merveilles? » Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. Bien, merci beaucoup, Michel. Maintenant, on va aller le regarder, comme on fait habituellement, verset par verset. Mais quand on fait ça, il faut toujours que ça soit tout rattaché ensemble. Là, ici, on a une division du chapitre 12, mais dans le texte, il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de verset. Nous, ça nous aide à se repérer, mais on va voir encore là que c'est une continuité. C'est malheureux, il y en a qui prennent des fois les chapitres ou des versets, puis ils découpent ça du reste du contexte. Mais c'est ce qu'il faut faire attention à ne pas faire. Et voici, en ce temps-là, qu'est-ce que ça veut dire, ce temps-là? Il précise, en prophétie, ce qui est majeur, c'est le quand. Quand ça survient? Qu'est-ce qui se passe autour, avant, après, pendant? Mais dans ce temps-là, ce qui est la suite des chapitres précédents, surtout à la fin du chapitre 11, qu'on va voir le passage, va se lever Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Mais ça sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. Il me semble qu'on a entendu ça ailleurs, ces paroles-là, on va y revenir. Qui nous a parlé de ça? Ce temps-là, voici la fin du chapitre. Dans le chapitre 11, il dressera les tentes de son palais entre les mers, on avait regardé ça, vers la montagne glorieuse et sainte, vers le mont des Oliviers, en plein là où Jésus va poser les pieds en passant. Puis, il viendra à sa fin, puis personne ne va aller l'aider, personne ne va lui donner du secours. C'est terminé, c'est sa fin. On avait vu Michaël dans le Nouveau Testament, dépendamment des versions Michel. Et voici, on avait vu ça au chapitre 10, au verset 13, puis au verset 21. Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Fait que Michaël vient au secours, vient à l'aide, la même chose qui va venir ici au verset 1. Mais je t'annoncerai ce qui est écrit dans le livre de vérité. Puis il n'y a personne qui me soutienne contre ceux-là, la guerre,
Sinon, Michael, votre chef, on avait vu ce combat spirituel, on avait regardé ça dans le chapitre 10. Fait, je veux poursuivre. Puis qu'on retrouve exactement dans la Révélation, l'Apocalypse au chapitre 12, versets 7 et 8. Alors, il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges, ou Michael et ses anges, combattaient contre qui? Contre le dragon. Puis le dragon combattait avec ses anges. On sait très bien, le dragon est expliqué, c'est Satan ou l'adversaire. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouvera plus dans le ciel. Puis le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges précipités avec lui. C'est le combat, ça. Mais heureusement, ton peuple, Michael, va se lever. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenir ferme. Wow, as-tu besoin de quelqu'un quand ça va mal, ça brasse, puis tout. Mais là, c'est pas n'importe qui, hein? On avait vu Michael, pour certains, c'est Jésus-Christ, pour d'autres, c'est un des anges puissants, un messager de Dieu. Un temps de détresse tel qu'il n'y en aura jamais eu. Où on trouve ça? Qui nous parle de ça? Allons voir Matthieu 24, versets 15 à 25. Donc, quand vous verrez dans le lieu saint, quoi? L'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, puis là, il rajoute que celui qui le lit y fasse attention. Puis on avait vu que c'est une abomination au futur. Jésus nous parle au futur, donc ce n'est pas quelque chose du passé. Alors que ceux qui seront dans la Judée, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? S'enfuir aux montagnes. Que celui qui sera au haut de la maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit, etc. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui vont allaiter dans ces jours-là. Ça va être terrible. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. En hiver, peux-tu te déplacer rapidement? Puis le froid, as-tu le temps d'apporter toutes tes affaires pour que tu sois un jour de sabbat? En Israël, c'est paralysé à bien des affaires. Il y a même des places, les ascenseurs ne marchent plus. Il y a plein d'affaires par ces jours sabbat. Pourquoi? Parce qu'alors, il y aura une grande affliction, une grande tribulation. Tribulation, affliction, c'est la même chose, même telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, puis qu'il n'y en aura jamais. Un temps de détresse tel qu'il n'y en aura jamais eu lieu, puis que ça va aller encore pire. Fait ici, Jésus est en train de nous parler de tout part de là, va partir de là, de l'abomination. Cette demi-semaine où il va commettre l'abomination des 3 ans et demi, les derniers temps qu'il a. Puis Jésus continue. Si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, hein, contrôlés, raccourcis, aucune chaîne n'a échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Puis il y a des élus qui vont être encore en vie à ce temps-là. D'ailleurs, hein, à l'enlèvement, il y en a qui vont être encore vivants, puis d'autres vont être décédés. Alors, à ce moment-là, si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici, oui, il est là, croyez-le pas », au tout début, tout de suite après l'abomination, parce qu'il va y avoir plein de faux Christ, des faux prophètes qui vont s'élever, puis ils vont même faire des grands signes puis des prodiges pour séduire qui? Les élus même. S'il était possible, ben il y a des élus qui vont être séduits, parce que Jésus nous en parle ailleurs, mais ils vont tout faire pour essayer de séduire. Voilà, je vous l'ai prédit. Qui nous l'a dit d'avance? C'est Jésus. Dans Marc, il dit, voici, je vous ai tout prédit. Tout ce qu'on a besoin pour savoir pour la fin. Ça part de là. L'abomination, c'est là la fin imminente. Le 3 ans et demi, le 42 mois, 1260 jours, 1 temps, 2 temps et demi-temps. C'est tout synonyme des mois de 30 jours, bibliquement. Dans Daniel 11,
11, 31, 32, quand l'abomination va se faire, ils vont mettre l'abomination qui cause la désolation. Hein? Il va séduire par des flatteries les traîtres de l'Alliance, les prévaricateurs. Fait qu'il y en a qui vont être séduits, puis qui vont aller, parce qu'ils faisaient partie de l'Alliance, mais là, ils changent de camp. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, eux autres vont prendre courage puis agir, puis même vont faire des exploits. Puis on le retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Après les 62 semaines, hein, il va confirmer l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, pendant 7 ans qu'on a vu. Et à la moitié de la semaine, il va faire cesser, puis l'abomination va se faire jusqu'à ce que la ruine déterminée fonde sur le désolé. Au bout de ces 3 ans et demi-là, c'est fini l'Antéchrist. Puis il va être détruit sans le secours d'aucune personne qui va aller l'aider. C'est Jésus-Christ même qui est. Mais je crains que comme le serpent séduit Ève par sa ruse, vos pensées se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Jésus nous a tout expliqué simplement. Car s'il venait un autre qui vous prêchait un autre Jésus qu'on vous a prêché, un autre esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Puis plus loin, ils disent, ce sont ceux qui se déguisent en anges de lumière, mais qui travaillent pour le malin. Soyons prudents. Il parle à des chrétiens ici. En ce temps-là, la fin viendra au temps marqué. On avait vu dans Daniel 8, versets 17 et 19, comprends la vision. Parce pourquoi? La vision est pour le temps de la fin. Puis je vais t'apprendre qu'est-ce qui va arriver au dernier temps de la colère, parce qu'il y a un temps marqué pour la fin. C'est exactement ça qu'on est en train de regarder ce matin. Parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés, afin qu'il y en a qui soient éprouvés, purifiés, blanchis. On retrouve ça dans l'Apocalypse aussi, pour qu'ils deviennent avec des vêtements blancs, purifiés, jusqu'au temps de la fin, parce qu'elle va venir encore au temps marqué. On avait vu dans le chapitre 11 encore, au temps de la fin, hein, qu'est-ce qui va se produire, puis qu'il va y avoir de la guerre, puis plusieurs pays vont succomber, puis qui va échapper? Quels sont ceux? Il nomme 3 pays hein, qu'on avait regardés, Édom, Moab et les enfants d'Ammon. Puis le pays d'Égypte qui va y goûter, puis qui va se faire aussi tout piller ces choses. On continue le verset 1. En ce temps-là, encore en ce temps-là, le même temps, pas ailleurs, pas différent, ton peuple échappera. Savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Comment ton peuple peut échapper? Ben, ça peut être par des interventions directes, la protection que Dieu donne, puis aussi t'aider à préserver ta foi, de continuer, que tu te laisseras pas amener ailleurs. Luc 21 nous parle de ces choses-là, d'être trouvé digne pour Jésus-Christ. Mais allons voir, qu'est-ce que, dans la Révélation, chapitre 12, qu'est-ce qu'on y apprend? Un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, sur sa tête une couronne de 12 étoiles. C'est exactement ça que, vous vous souvenez, Joseph, le rêve qu'il avait eu, puis qu'il décrivait, puis le texte nous dit que c'est Israël. Elle était enceinte, elle criait, elle était en travail, souffrant des douleurs de l'enfantement. C'est ce qu'Israël s'est mentionné à plusieurs endroits dans la Bible. Jésus qui nous parle des douleurs de l'enfantement pour le temps de la fin. Mais il parut aussi un autre signe dans le ciel. Hein? C'est des images, des symboles. Voici un grand dragon de couleur feu, 7 têtes et 10 cornes. Puis sur ses têtes, 7 diadèmes. Puis sa queue entraînait une partie des étoiles du ciel et jeta par terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. De qui ça parle ici? Elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
de qui on parle? De Jésus-Christ, c'est très clairement. Jésus-Christ qui était juif, qui est né de la nation d'Israël. Jésus qui est venu, puis après il est monté vers le trône de son Père, assis à la droite de Dieu. Puis la femme, s'enfuit dans un désert. La femme, il y en a, c'est une femme, il y en a qui pensaient même que c'était Marie, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle est enceinte qui a accouché. Mais la femme représente quoi? L'épouse représente quoi? C'est des images souvent utilisées pour représenter l'Église ou le peuple d'Israël. On a ça, la bien-aimée, l'épouse dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et voici, la femme s'enfuit. Vous vous souvenez, Jésus, ceux qui sont en Judée, fuyaient, s'enfuient dans un désert où Dieu lui avait préparé un endroit, un lieu, pour qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours. Elle va avoir le soutien, la protection de Dieu. Puis ce qu'on apprend dans le texte de Daniel, ça va se faire, ça, par l'intervention du grand Michaël ou Michel. Dans Ésaïe 26, qui est pour le temps de la fin, qui parle aussi de résurrection et tout ça, « Va, mon peuple, entre dans tes chambres, ferme les portes derrière toi, cache-toi un petit moment. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'indignation, la colère soit passée. Parce que voici l'Éternel sort de sa demeure. » C'est quand que Jésus va sortir de sa demeure? Pour faire quoi? Pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors la terre laissera voir le sang versé sur elle et ne cachera plus ses morts. Puis ça continue pour la résurrection des morts, qu'on va voir dans quelques instants. Mais on peut se poser la question sur ton peuple. Qui est le peuple de Dieu? Voici ce que Paul nous apprend dans Romains 2, 28-29. Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors. Parce qu'il est en train de répondre, il y en a qui étaient juifs, puis il y avait une supériorité, d'autres qui étaient non-juifs, puis qui allaient. Mais il est en train de préciser des choses. C'est qui le vrai juif? C'est qui quand Dieu dit qu'il va venir sauver ceux qui sont écrits dans le livre de vie? Le vrai peuple juif, selon Dieu, pas selon la chair. Selon la chair, il y en a beaucoup, mais on va voir la suite. Celui-là est juif qu'il est au-dedans, et la circoncision, c'est laquelle? C'est celle du cœur, selon l'esprit, puis non selon la lettre, et c'est sa référence à l'Ancien Testament. Et la louange de ce juif vient pas des hommes, mais c'est de Dieu. C'est Dieu qui sait qui il est, puis s'il y a la vraie circoncision. Voici Paul, j'ai une grande tristesse, un continuel tourment dans le cœur, parce que je désirais moi-même d'être anathème, comme Moïse qui était prêt à dire à Dieu, efface-moi de ton livre de vie pour sauver mon peuple, mes frères, mes sœurs. Je désirais moi-même être anathème. Wow, c'est grave, c'est sérieux. Pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, l'alliance, l'établissement de la loi, le service divin, puis les promesses qui étaient rattachées à tout ça, qui descendent des pères de qui est sorti selon la chair, Christ qui est Dieu, c'est intéressant, selon la chair, Christ qui est quoi? Dieu au-dessus de toutes choses. Un beau passage aussi, ça à retenir. Béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu a failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas des Israël selon Dieu. C'est ça qui se passe. Fait qu'un petit reste. Voici ce que Paul continue envers nous, qui a aussi appelé non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils. Fait que les Juifs et les gentils, l'Église était toute juive, à partir du Maître, Jésus-Christ, des apôtres, et par la suite, plus tard, se sont joints des gentils. Même souvenez de Pierre qui avait réagi, qui ne voulait pas aller manger chez un non-juif, Acte 10. Voici, selon qui est écrit dans le livre d'Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et la bien-aimée celle
qui n'était pas la bien-aimée, voyez-vous, la femme, la bien-aimée. Ben, merci Seigneur, parce qu'on peut en faire partie. Il arrivera que dans le lieu même où il leur avait été dit, vous n'êtes pas mon peuple, ils vont être appelés enfants du Dieu vivant. C'est pour ça, Paul est en train de dire à ceux qui sont juifs, mais les non-juifs peuvent devenir aussi, en faire partie. Et les gentils font partie de l'Église. Voici ce qu'il continue à dire. Ésaïe, encore Ésaïe s'écrit au sujet d'Israël, quand même le nombre des enfants d'Israël égalera le sable de la mer. Un petit reste seul sera sauvé. Car le Seigneur consommera et abrégera l'affaire avec justice. Le Seigneur va faire quoi? Une grande diminution sur la terre. Quand est-ce au temps de la fin? Justement. Ésaïe avait dit de même auparavant, si le Seigneur des armées ne nous aurait pas laissé des rejetons, on serait devenu comme Sodome, comme Gomorrhe, etc. Puis, pourquoi il y en a qui ont été mis à part, qui ne sont pas dans le bon sens, mais qui ne feront pas partie parce que le cœur n'est pas circoncis et ils ne sont pas vrais juifs, parce qu'ils ne l'ont pas cherché par la foi, mais par les œuvres de la loi, les œuvres de la loi de Moïse. Il y en a qui, comme les pharisiens faisaient, etc. En effet, ils se sont heurtés contre quoi? La pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mentionne une pierre d'achoppement, une pierre de scandale, de chute. Et quiconque croit en lui ne sera pas confus. Si on croit en lui, on croit ce qu'il nous dit, on croit ce qu'ils ont fait. Fait qui est le peuple de Dieu, des saints? Fait que je crois que c'était intéressant pour clarifier des fois des choses. Qu'est-ce qui se passe? En ce temps-là, ton peuple va échapper. Fait que si on continue dans la Révélation au chapitre 12, j'ai entendu dans le ciel une grande voix qui dit « Maintenant sont venus le salut, la force, puis le règne de Dieu et la puissance de son Christ, parce que l'accusateur qui les accusait devant la face de Dieu a été précipité. Ils l'ont vaincu comment? Par le sang de l'agneau, puis par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, puis n'ont pas préféré leur vie à la mort. La grande tribulation, puis ceux qui sont de Dieu ont été fidèles. Comme Jésus disait à son Église, sois fidèle jusqu'à la mort, puis tu n'auras pas à subir la deuxième mort. Voici. Puis là, il reparle encore de la femme. Mes deux ailes ont d'un grand aigle, il a pu s'éloigner, comme avec Moïse dans le temps, les mêmes mots qui ont été utilisés quand Moïse est parti de l'Égypte avec le peuple. Ça a été donné à la femme pour qu'elle s'envolât au désert, où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Tantôt, c'était 1260 jours. Ici, un temps, des temps, un demi-temps, nourrie. Puis le serpent a essayé de la combattre avec un fleuve, quelque chose pour l'entraîner. Mais la terre a secouru la femme. Le dragon s'est irrité contre la femme, mais il ne pouvait rien faire contre elle parce que Dieu protégeait. Moi, je crois que le grand protecteur, Michael, est là pour faire ça, pour agir pour le peuple. Mon peuple échappera. Et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité. C'est qui la postérité du peuple d'Israël? Qui découle de ça? On vient de lire, Paul vient de nous le dire dans Romains 2. Le dragon s'irrita allait faire la guerre au reste. C'est qui? Le reste de sa postérité, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu. Fait qu'il y en a, sous la loi. Non. Ils sont sous la nouvelle alliance, qui gardent, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Fait que c'est des chrétiens, c'est les saints. Puis au verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre vont se réveiller, les uns pour la vie éternelle. Mais c'est quand ça? C'est quelle résurrection? On l'avait vu il n'y a pas longtemps,
dans la Révélation chapitre 20, verset 4 et suivant. Je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes. Il leur fut donné de juger. Hein? Paul nous en parle de ça, qu'un jour on va juger même les anges. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités. Pourquoi? Pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Est-ce que c'est des Juifs de l'Ancien Testament ou c'est des convertis? Puis ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, n'avaient pas pris sa marque sur leur front et à leurs mains. Puis eux, ils ont vécu et régné avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts, eux autres, ils ne sont pas ressuscités. Ça va être à la deuxième résurrection. Ça va arriver quand le 1000 ans va être accompli, après le millénium, où il va y avoir le jugement du grand trône blanc. Satan va être relâché à la fin, en tout cas, etc. On va voir ça, là. Puis, c'est là la première résurrection. Fait que si c'est la première, il ne peut pas en avoir eu avant. Puis, la seule qu'il va y avoir, que le texte nous dit, c'est la deuxième résurrection, mais qui a eu lieu au bout du 1000 ans. Il n'y a pas d'autre entre. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils vont régner avec lui pendant 1000 ans. Christ descend, on les rejoint, on est avec lui, régner avec lui, le règne du Seigneur sur terre. Mais c'est à l'avènement. Paul nous dit dans le chapitre sur la résurrection, hein, Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ, quand est-ce qu'ils vont être ressuscités? À son avènement. Puis on sait que si on ne croit pas à la résurrection de Jésus-Christ ou la résurrection des morts, notre foi est vaine. C'est ça qui a commencé du chapitre. Après cela va venir la fin, quand il va remettre le royaume à Dieu, le Père. Mais quand est-ce qu'il va faire ça? Après avoir détruit toute empire, toute domination et toute puissance. Parce qu'il doit régner jusqu'à temps qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Puis là, il nous dit quelque chose. L'ennemi qui va être détruit le dernier, c'est-à-dire avant que Jésus puisse remettre le royaume à Dieu, le Père. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est quoi? C'est la mort. Puis c'est là qu'on va voir, après le millénium, la mort et le séjour des morts va être jeté, va être détruit. Il n'y en aura plus, tu ne pourras plus mourir. On regardera ça. Voici dans Ésaïe 26, hein, tantôt on en parlait d'Ésaïe, Éternel, dans la détresse, ils ont recouru à toi. Ils ont répandu leur plainte quand ton châtiment était sur eux. Oui, Dieu corrige Israël. Comme la femme enceinte près d'enfanter est en travail et crie dans ses douleurs, une image répétée souvent au travers pour le temps de la fin. Tel nous avons été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons été en travail. Regardez le peuple juif, comment ils ont souffert, tout ce qu'ils ont vécu au travers des siècles. Et regardez, une des plus récentes, hein, était bien sûr avec Hitler. Mais ça s'est répété souvent dans l'histoire, ça. On n'a enfanté que du vent. Dieu dit, tes morts revivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants doux de la poussière. Car ta rosée est comme la rosée de l'aurore et la terre fera renaître les trépassés. Moi, je me souviens, j'avais entendu des messages, des prédications. Ah, les Juifs ne savaient pas qu'il y avait une résurrection. Non, les Sadducéens croyaient ça, mais les pharisiens savaient très bien qu'il y avait une résurrection. C'est écrit à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Fait que les premiers, wow, une résurrection intéressante, des récompenses et tout. Mais les autres, pour l'opprobre, puis une infamie éternelle. Wow! Voici dans Jérémie, hein, il dit, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant et redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs tomberont et n'auront pas le dessus. Ça,
c'est exactement comme il va se produire au retour de Jésus-Christ. Tous ceux qui persécutent les saints vont avoir ça. Pour n'avoir pas agi sagement, ils vont rougir d'une honte éternelle qui s'oubliera jamais. Éternel des armées qui sonde le juste, qui pénètre les reins et le cœur, je verrai ta vengeance. Hein? Aujourd'hui, il y en a un Dieu se venge. Oui, Dieu, il dit, je suis un Dieu vengeur, un Dieu de justice. Pas venger comme nous on se venge, là, on pourrait se venger. Non, selon la justice, c'est lui qui rétablit la justice, s'exercer. Car je t'ai découvert ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il a délivré l'âme du pauvre de la main des méchants. On a des choses semblables dans le 5e sceau, les âmes de ceux. Jusqu'à quand ne vengeras-tu pas notre sang versé, Seigneur? Mais c'est quand cette résurrection-là? Paul dit, je vous dis un mystère dans 1 Corinthiens, encore le chapitre de la résurrection, versets 51 à 54. On ne mourra pas tous, mais nous serons tous changés. Fait qu'on ne mourra pas tous, ça veut dire que jusqu'à la fin des 3 ans et demi, il va y en avoir encore qui vont être en vie, qui vont être là, qui vont avoir persévéré, qui vont avoir tenu bon. En un moment, en un clin d'œil. C'est vite, ça, hein? Quand? À la dernière trompette. Mais ici, il est en train de dire quoi? En mouvement, c'est qu'on va être changé, transformé, ça va se faire subitement, rapidement. Il ne dit pas ici que tu es enlevé comme une fusée, là, comme il y en a qui expliquent, puis tu vois, non. Mais tu es changé, transformé. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, puis ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Puis quand il sera revêtu de l'incorruptibilité, je ne pense pas que c'est arrivé encore, hein, que ce corps mortel aurait été revêtu, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie, la mort est engloutie en victoire. Voici le mystère, Révélation, chapitre 10, verset 7. Qu'au jour où le 7e ange va faire entendre sa voix, la 7e trompette, il va sonner de la trompette, qu'est-ce qui va arriver? Le mystère de Dieu va s'accomplir, comme il avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Mais Paul, qui est un prophète de Dieu, inspiré du Saint-Esprit, vient de nous dire le mystère, nous l'expliquer, ce mystère-là. C'est là qu'on va être changé, transformé, puis qu'il va y avoir la résurrection. Puis il dit bien, c'est la dernière trompette. Fait que Paul ne se trompe pas, inspiré du Saint-Esprit. Voici où est-ce qu'on voit cette 7e trompette, la Révélation chapitre 11. Le 7e ange sonna de la trompette. Des grandes voix sont faites attendre. Les royaumes du monde sont soumis à qui? À notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Puis la dernière trompette, on la retrouve dans Matthieu, chapitre 24, verset 31. Parce que si ça, ce n'est pas les dernières trompettes, ça voudrait dire qu'il y en aurait d'autres après. Mais non, c'est impossible. Puis il n'y en a pas de trompette avant la première, puis il n'y en aura pas après la 7e. Quand est-ce cette résurrection? Vous vous souvenez, les Thessaloniciens, il y avait de la peine parce que il y a ceux qui étaient avec eux qui sont morts. Mais il dit, non, affligez-vous pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Parce que si on croit que Jésus est mort puis qu'il est ressuscité, une condition pour être sauvé, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui. Qui? Ceux qui sont morts. Fait que, voyez cette espérance-là, comment elle est grande. Car nous vous déclarons ceci. Comment? Par la parole du Seigneur, ce que Jésus a déjà dit, que nous, les vivants qui vont être restés pour l'avènement du Seigneur, on le retrouve dans Matthieu 24, 29 à 31, on ne précédera pas ceux qui sont morts, parce que le Seigneur lui-même va descendre du ciel à un signal donné qu'une voix d'archange, au son d'une trompette de Dieu,
Est-ce que c'est une première, une deuxième ou la septième, la dernière? Et les morts qui sont en Christ vont ressusciter premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, mais où? Dans les airs. Puis où il s'en va, Jésus, il revient. Il vient, il descend. On va être avec lui pour toujours après. On va toujours être avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous par ces paroles. Dans Osée, je les rachèterai de la puissance du sépulcre. Je les garantirai de la mort. Ô mort, je serai ta peste. Wow! Quand Dieu parle comme ça, hein? Ô sépulcre, je serai ta destruction. Mais malheureusement, le repentir, hein, on dit, le repentir se cache à mes yeux. Les autres pour l'opprobre, une infamie. Voici ce que Jésus nous disait. Hein? Il va y avoir cette résurrection-là. Le temps vient, il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, il l'a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même, cette vie éternelle. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Il y en a qui mélangent le jugement et je ne suis pas venu pour juger. La première fois, non, mais après ça, il revient pour juger. Parce qu'il est, ne soyez pas surpris de cela, parce que l'heure vient que tous ceux qui seront dans les sépulcres vont entendre sa voix et sortiront. Savoir ceux qui ont bien fait, hein, qui ont été justes en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. La honte éternelle. Ézéchiel 37 nous parle aussi. Quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Il y en a qui associent ça, tu sais, quand la nouvelle naissance, tout ça, mais là, il est en train de parler vraiment de résurrection ici, quand tu regardes tout le contexte. Je vous placerai dans votre pays, vous saurez que c'est moi l'Éternel. J'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Qui d'autre peut promettre de la résurrection? Qui peut dire qu'il a la puissance de faire ça? La honte éternelle, c'est ce que tout chrétien doit éviter à tout prix. Hein? Non, c'est pas pour les chrétiens. On va juste attendre quelques instants, je vous montrerai quelque chose. Quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Qui peut avoir honte de Jésus et de ses paroles? Il faut que tu les connaisses pour pouvoir avoir honte. Hein? Voici les dernières paroles de Jésus. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste encore que celui qui est saint. Se sanctifie lui encore davantage. Marche de plus en plus dans la sanctification. Or voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. On va tous passer devant le tribunal de Christ. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier et dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Tu peux-tu avoir accès à l'arbre de vie sans obéir à ces commandements? Il n'y a pas deux évangiles, il y a un évangile éternel. Et d'entrer par les portes de la ville, entrer dans la nouvelle Jérusalem. Mais dehors seront les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, les meurtriers, idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. À qui? Dans les églises. Fait que quelqu'un qui dit que c'est juste pour les gens qui vont se convertir après une deuxième chance ou pour le peuple juif, non. Pour le peuple juif qui se convertisse à Jésus-Christ
Amen. Pour les non-juifs qui se convertissent à Jésus-Christ, Amen. Mais ils font quoi pour éviter la honte éternelle à tout prix? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Wow, c'est pas une honte éternelle, ça. Que celui que tu dis Seigneur, Seigneur, il ait honte de toi. Et dans celle du Père et des saints anges. Vous savez, Jésus nous parle dans Matthieu 25, qui commence Matthieu 24, à la question « Quand est-ce que ça va arriver? Puis quand est-ce ton avènement? » Puis tout ça. Puis Jésus leur répond. Mais le monde, au lieu d'écouter Jésus, ils vont partout essayer de trouver des réponses de tout le monde. Puis il ajoute ou il découpe des choses, mais reste attentif. Puis Matthieu 25, ça commence à Matthieu 24, vers la fin de 24, puis 25, ben il va nous parler de quoi? C'est tout rattaché à son retour, ces images-là, ces exemples-là, ces paraboles-là. Des serviteurs fidèles et infidèles. Des serviteurs du Seigneur. Mais il y en a un qui va être fidèle, l'autre va choisir de devenir infidèle. Qu'est-ce qu'il fait? Il y en a un approuvé, béni à cette résurrection-là. Ils sont prudents. Ils vont donner la nourriture, la parole de Dieu au temps de la fin. Ils vont persévérer. Ceux qui vont être réprouvés, maudits, selon les paroles de Jésus, c'est ceux qui abandonnent. Ils vont retourner dans le monde, puis ils vont même battre leurs compagnons de service. Jésus parle, il va y avoir des trahisons, puis qu'il y en a qui vont se trahir, des traites de l'Alliance, etc. Deux destinées, c'est qui est fidèle? Pas abandonner pour le monde, mais persévérer, nourrir, pas trahir. Mais si tu fais l'inverse, méchant serviteur que Jésus appelle. Les vierges sages ou insensés, les approuvés, bénis, hein? Préparés à la longue attente. Les réprouvés, maudits, pas préparés à la longue attente. Puis après, il est trop tard, la porte est fermée. Qui est sage? Puis qui sont les insensés? Puis tout ça, Jésus nous donne la conclusion, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'ont pas veillé, prié, puis resté attachés à ce que Dieu disait. Les talents remis à chacun. Hein? Ailleurs, il va nous parler les marques, qui est de l'argent. Les talents remis à chacun. Les approuvés, bénis à cette résurrection-là, font fructifier, produisent en doublant ce qu'ils ont. Ils portent beaucoup de fruits, comme dans Jean, chapitre 15 nous dit, « Il sans moi ne veut pas porter de fruits. » Puis si vous ne portez pas de fruits, vous allez être coupés, retranchés, puis jetés au feu. C'est les paroles de Jésus. Les réprouvés maudits, eux autres, vont cacher, garder pour eux, ils n'osent pas, ils sont lâches. Puis Jésus les appelle mauvais serviteurs. La conclusion des deux destinées, c'est un chrétien là pour porter du fruit selon Dieu. Être un serviteur utile et non pas un serviteur inutile qui est lâche et paresseux. Jésus n'a jamais promis aux lâches et aux paresseux. Il n'a jamais promis aux insensés qui vont être sauvés. Il n'a jamais promis aux serviteurs infidèles qui seraient sauvés. Nulle part, ça. Ceux qui croient en lui, c'est justement ceux qui croient en lui croient ce qu'il dit, ce qu'il est en train de nous dire, et non pas l'inverse. Le berger qui sépare les brebis et les boucs. On m'avait enseigné, jeune chrétien, que ça, c'était ceux du monde, puis ceux des chrétiens. Mais non, ça va avec tout le reste. C'est ceux qui choisissent de ne pas mettre l'amour du prochain, qui voient leurs frères, leurs sœurs dans des situations difficiles. Ferme les yeux, les oreilles. Jacques nous en parle, hein? Si quelqu'un vient vous voir, puis il est dans la misère, puis tout ça, puis tu dis non, demain, va-t'en, puis c'est la même chose. Ils viennent au secours de Jésus. Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen, la résurrection bénie. Ne viennent pas au secours de Jésus en n'assistant pas ses frères.
l'obéissance au commandement spécifique de Jésus, aimer ses frères, le véritable amour. Paul aussi nous parle de l'amour de son prochain. Au verset 3, il nous parle de cette résurrection-là, ceux qui auront été intelligents selon Dieu, puis il y a d'autres passages qu'on va la voir, vont briller comme la splendeur de l'étendue. Eux autres vont avoir une récompense. Et ceux qui auront amené plusieurs à la justice vont briller encore plus comme des étoiles. Pour combien de temps? À toujours et perpétuité. Ça ne ressemble pas, ça, à ce qu'il est en train de nous dire pour l'éternité, la vie éternelle. Au chapitre 11, au verset 33-35, on avait « Et ceux du peuple qui seront intelligents ». C'est qui les intelligents? Ils vont en instruire plusieurs. C'est ça, être intelligent. Mais il y en a qui vont tomber par l'épée, par la flamme, la captivité, le pillage, mais pendant un certain temps. Encore là, il ne dit pas que c'est tout le monde. Et lorsqu'ils seront renversés, ils seront un peu secourus. Mais plusieurs vont se joindre à eux, mais par hypocrisie. Les traîtres de l'Alliance, ceux qui vont trahir, et parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés, afin qu'il y en a qui soient éprouvés, purifiés, blanchis, jusqu'au temps de la fin, parce qu'il n'arrivera pas avant que ce soit le temps marqué. Je sais, c'est beaucoup de répétitions, mais ça va tout ensemble. C'est tout un bloc. Puis quand Jésus nous dit que celui qui lit fasse attention, c'est pas pour rien qu'il nous dit ça. Et toi, Daniel, cache ces paroles. Il vient de lui révéler des choses extraordinaires, même qui a rendu Daniel malade, on se souvient. Puis cache ces paroles, puis scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Là, plusieurs vont le parcourir, puis la connaissance va augmenter. Ici, on avait vu qu'il parle spécifiquement, le texte, et j'ai regardé d'autres versions, tout ça. Il est en train de parler du texte. Par contre, il y a des versions, des fois, qui disent que le monde va courir ici et là, à droite, à gauche. Fait que là, il associe ça, il se promène en avion, tout ça. Puis, la connaissance va augmenter. Regarde comment la connaissance a explosé. Bien, je ne dis pas que c'est faux, ça. Mais ici, le texte me dit quoi? Si je reste fidèle au texte, c'est que plusieurs vont parcourir quoi? Les paroles du livre qui est scellé jusqu'au temps de la fin, c'est de ça que le contexte nous parle. On le parcourir, puis la connaissance va augmenter, mieux comprendre. Mais où on apprend que c'est dévoilé, voici dans la Révélation, chapitre 22, encore vers les dernières paroles de Jésus. Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Pourquoi? Parce que là, le temps est proche. Jusqu'au temps de la fin. Là, le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, souillé, etc. Or, je viens bientôt, j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun ce que ses œuvres auront été. Au chapitre 12, verset 5. Et moi, Daniel, je regardais. Et voici 2 autres hommes se tenaient debout. Un en deçà du bord du fleuve, puis l'autre au-delà du bord du fleuve. Puis on a dit à l'homme, vous vous souvenez, Daniel, c'est pas la première fois qu'il voit ce genre de situation, les gens. On dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, mais quand est-ce va être la fin de ces merveilles? Le mot merveille peut des fois nous conduire c'est pas ces choses extraordinaires que ça veut dire, ces choses que Daniel il a été tellement bouleversé par tout ça. C'est pas merveilleux dans le sens où c'est. Non. Il va y avoir une partie qui va être merveilleuse. C'est laquelle, la partie merveilleuse? C'est ceux qui seront là à la résurrection, cette première résurrection. Mais les choses terribles qui viennent juste avant. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve,
il a levé sa main droite et sa main gauche. Et on retrouve ça ailleurs dans les passages, mais ce matin, je n'ai pas le temps d'approfondir ça. On y reviendra, Dieu voulant. Et sa main gauche, il jura par celui qui vit éternellement, par Dieu, que ce sera pour combien de temps? Quand est-ce que ça va être la fin? Pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Toujours les mêmes, le même temps. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver quand on va être rendu à la fin de ce temps, des temps et la moitié d'un temps? Quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies, terminées. Wow! Fait que là, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Puis c'est vrai, le peuple saint, il n'y aura plus de force. Puis, mais qu'est-ce que Dieu nous dit? De continuer de persévérer. Il s'en vient. Redressez vos têtes. Regardez. Voici dans la Révélation au chapitre 10, quand est-ce que ces choses-là, quel autre passage peut nous référer à ça? Voici la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau, et l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. C'est très similaire. Puis là, il parle qu'il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, des nations et des langues des rois. Mais puis là, il dit, mesure le temple, mais laisse la partie extérieure, mesure-le pas, parce que ça a été donné aux gentils. Fait qu'ils vont fouler au pied de la sainte cité, Jérusalem, combien de temps? Pendant 42 mois. Puis je vais donner à mes 2 témoins de prophétiser. Ils vont prophétiser durant combien de temps? 1260 jours, qui est exactement le même 42 mois ou un temps des temps. Ce sont les 2 oliviers, puis les 2 chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Les 2 oliviers, Paul nous en parle dans Romains. Il y a l'olivier franc, l'olivier sauvage. Israël est un olivier dans l'Ancien Testament, puis Israël et les non-juifs sont un olivier dans le Nouveau Testament. Il dit aussi les 2 chandeliers. Le chandelier au début de l'Apocalypse, qui représente les 7 églises, puis le chandelier qui était dans l'Ancien Testament, qui représentait la présence de Dieu pour Israël. Prophétiser, vont dire ce qui va arriver. Ils vont-ils inventer des nouvelles choses? Je ne penserais pas. Ils se tiennent en présence du Seigneur de la terre, fait qu'ils vont dire ce que le Seigneur a dit, puis qu'est-ce qu'il a. Puis ça va être assez puissant, ils vont faire des exploits. Parce que si quelqu'un veut leur faire du mal, il va sortir un feu qui va dévorer les ennemis. Parce que si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Il y en a qui comprennent ça, que le feu, c'est la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui croient que c'est un feu littéral. Pour ma part, je ne suis pas arrivé à une conclusion. Je veux être prudent dans ça. Mais c'est des possibilités. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant qu'ils prophétiseront. On a-tu vu quelqu'un qui a fait ça dans l'Ancien Testament? Élie, bien sûr. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang. Qui a fait ça? Moïse. Frapper la terre de toutes sortes de plaies. Moïse. Toutes les fois qu'ils le voudront. Exactement comme dans le temps de Moïse. Et puis quand ils vont avoir accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Mais ça arrive quand, ça? À la fin de leur témoignage, pas pendant qu'ils témoignent. Et les vaincra et les tuera. Wow! Puis ils vont mettre leurs cadavres sur la place de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte. Fait que là, au lieu d'arriver dans la spéculation, le texte nous le dit, c'est où ça, la Sodome et Égypte spirituelle qui parle là? C'est où notre Seigneur a été crucifié. Puis là, il y a divers peuples, nations, tout ça. Ils vont voir le cadavre pendant 3 jours et demi. Ils vont les laisser là comme une gloire qu'ils ont réussi à tuer ces prophètes-là.
Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie envoyé de Dieu entre en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds. Puis une grande crainte a saisi ceux qui les ont vus. Ils ont entendu la grande voix du ciel qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent monter, comme ils ont vu Jésus monter. Puis ça arrive, ça, à la 7e trompette. Intéressant. Bien, avec Moïse, les plaies dans l'Exode, l'impact sur Israël, puis l'imitation. Parce qu'on sait qu'il y avait des choses qu'Israël a subies au début, mais après ça, il ne subissait pas. Mais ceux qui étaient avec les esprits, des esprits de grenouille ou des esprits, appelez ça comme vous voulez, des Égyptiens, ben, ils réussissaient à imiter ce que Moïse avait fait, avec le bâton, avec ci, avec ça. Mais ici, Israël, ce qu'on remarque, c'est que la première plaie, les eaux en sang à Israël ont été un peu affectées par ça. La deuxième, les grenouilles aussi, il y a eu des grenouilles. Mais à partir des poux, des insectes, les animaux morts, des ulcères, de la grêle, des ténèbres, puis la destruction de Pharaon, ils n'ont rien vécu de ça. Au contraire, ils ont été protégés. On peut retrouver ça aussi dans les ténèbres, dans les derniers, au sixième sceau, les ténèbres. Dans l'Apocalypse, la Révélation, les trompettes. Puis j'ai laissé un tableau là, que vous pourrez examiner, puis aller vérifier. C'est intéressant. Les coupes après ça. Quel passage nous parle des choses similaires? Que ces 2 témoins-là, en passant, vous savez que dans la Bible, il y a 2 témoins. Jésus dit à Israël, vous êtes mes témoins, mon peuple, mon témoin. Il dit aux chrétiens, qui sont les témoins? L'Église. L'Église. Fait que moi, si je veux respecter juste ce que la Bible me dit, je n'ai pas le droit d'interpréter par rajouter des choses. Fait qu'il y en a qui pensent que c'est Moïse puis Élie, puis je respecte ça. Pour ma part, les 2 oliviers me disent c'est qui, les 2 chandeliers, on sait c'est qui, puis tout ça. Puis les 2 témoins, Dieu nous dit c'est qui. Fait que pour moi, mais j'impose pas ça à personne, au contraire. Mais pour moi, j'ai ma réponse là. Fait que, puis il y a différents commentaires. Fait que c'est intéressant parce que ces 2 oliviers-là, ces 2 chandeliers-là vont pouvoir prophétiser, puis envoyer des plaies sur la terre exactement comme il est arrivé dans le temps avec l'Égypte. L'Antéchrist va être contre l'Alliance sainte, on a vu ça. Puis il va attaquer dans la Révélation chapitre 14, la grande tribulation. Ben oui, puis ça va se poursuivre, ça, jusqu'à temps, au moment, on ne sait pas quand, mais quand il va venir à imposer la marque, la bête. C'est ici la patience, ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui persévèrent. Mais Jésus nous dit, malgré tout ça qui peut des fois nous rendre insécures, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Puis il a averti des tribulations, puis tout ça. Vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Puis ces vainqueurs, ils ont passé, ces apôtres ont été tous nommés vainqueurs, sauf Judas. Mais tous ces apôtres ont été vainqueurs. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé après avoir fait tout? Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Avez-vous appris qu'il y avait un des apôtres qui avait abandonné la foi? Au contraire, même il allait mourir pour Christ. Puis ça a fait un témoignage puissant.
Nous autres, on voit humainement, oh, ça n'a pas l'air gagnant. Non, c'est gagnant. Ils sont vainqueurs. Parce qu'ils ont cru Jésus-Christ, celui qui mourra, vivra. Philippiens 4, inquiétez-vous pas de rien, hein? Paul nous dit ça, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Puis il y a plein, le Nouveau Testament est rempli de passages où Jésus nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter. Mais nous, c'est facile de s'inquiéter, avoir peur. Non. Il est avec nous, il va nous donner. Le protecteur, le grand protecteur est là. Hein? On avait vu l'abomination. Ben oui, c'est là que ça va être le départ. Hein? On l'avait quand il est arrivé cette bête-là, hein, qui va aller s'asseoir dans le temple, puis tout ça, au chapitre 13 de la Révélation. Ce matin, ce qu'on a vu, un temps de détresse à venir, c'est pas populaire, c'est pas agréable, mais c'est Jésus qui nous dit, voilà, je vous ai tout prédit, puis faites attention pour rester. On va voir ça, comment nous, comme chrétiens, on peut vivre dans des périodes comme ça. Jésus nous a laissé tout le mode d'emploi, puis les apôtres aussi. Mais Dieu protège, puis préservera qui? Puis protéger et préserver, moi, le plus important qui me protège, savez-vous, c'est quoi? C'est mon âme, le salut de mon âme. Le reste, c'est sûr que j'aimerais mieux que tout aille bien, puis tout ça. Mais c'est pas ça. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Ça en fait partie. Si on n'est pas persécuté nulle part, il y a peut-être quelque chose qu'on doit examiner. Je ne dis pas qu'on court après ça, au contraire. On tente d'éviter, mais ça vient avec quand tu deviens chrétien. C'est pour ça qu'il nous dit aussi, pour ceux de calculer. Mais ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. C'est pour ça, l'autre fois, hein, est-ce qu'on est inscrit, puis tout ça. Il va y avoir une première résurrection avec deux possibilités. Des récompenses éternelles pour les justes, puis des conséquences éternelles pour les autres. Mais les temps difficiles pour un maximum de 1260 jours, qu'on ne sait pas qui va vivre quoi, puis à quelle époque. On sait qu'Israël, ça va être la grande troupe de Jacob, la grande tribulation. Mais plus tard, l'Antéchrist va arriver avec imposer sa marque, la bête. Mais ça, c'est sur toute langue, toute nation. Il y en a qui vont résister à ça. Mais la Bible est là. Il y en a qui vont vivre, il y en a qui vont faire des exploits. Il y en a qui vont être... On ne sera pas des petites victimes. Non. Quand tu es avec Jésus-Christ, regardez les apôtres, comment ils étaient peu heureux. Ils ont fermé les portes avant qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Puis après ça, comment ils sont devenus hardis. C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire ça en nous. Nous autres, on est faibles quand même, hein, qu'on serait des surhommes entraînés, des ci, des ça. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette force-là. Puis, les temps difficiles qui vont durer maximum 1260 jours. Mais la première résurrection pour plusieurs au retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Dans quel camp je choisirai? Je fais mes choix. Puis, vous savez, le Seigneur est là, il nous dit qu'il ne nous laissera pas seuls, qu'il va nous aider, comme il a fait au travers avec des millions de chrétiens au travers les siècles, l'Inquisition, les catacombes, les apôtres, aujourd'hui nos frères, je répète souvent ça, on a des frères qui subissent des choses terribles actuellement. Ça ne passera pas l'Évangile moderne, là. Jésus t'aime, il t'arrivera rien, puis non. Jésus n'a jamais dit ça. Au contraire, il a dit, ça coûte quelque chose. Tu prends ta croix, tu me suis. Tu ne peux pas être mon disciple si tu ne fais pas ça. Fait qu'aujourd'hui, l'Évangile a été
gravement, grandement et gravement dilué. Quelle tristesse! Mais il y en a qui vont avoir une honte éternelle aussi. C'est pour ça quand on aime notre prochain, on essaye de tout faire pour les amener à se tourner vers le Seigneur, à croire. On a eu un grand privilège. Est-ce qu'on peut être un outil pour amener quelqu'un à obtenir un privilège aussi? C'est ça? Qui sera intelligent selon Dieu? Qui instruira? Dans les prochains messages, bien sûr, je vais faire la suite du chapitre 12. Je répète ça, les actions en synthèse, les caractéristiques, les critères pour reconnaître l'Antéchrist. Puis pourquoi c'est si important de le savoir. D'autres tableaux synthèse. Savoir ses déplacements, si on peut comprendre ça par une carte. Bien sûr, la marque de la bête, que je veux revenir dessus parce qu'elle est trop majeure, celle-là. C'est ce qui va se produire pendant la dernière partie de semaine. Comment être victorieux selon le Seigneur et sa parole. Ça, j'aime ça. Le retour de Jésus-Christ, notre réunion avec lui. On va voir la période de 1000 ans qui débute, qu'on va voir là au retour. Puis avec des parallèles, parce que tu ne peux pas comprendre la Bible sans regarder la Bible. La Bible s'explique elle-même. La parole de Dieu s'explique avec d'autres passages qu'on a le portrait. Puis quand on sort en dehors du portrait, c'est là que les doctrines étrangères arrivent, parce qu'elles sont étrangères. C'est pas les mêmes paroles, c'est pas les paroles de Jésus. Fait qu'elles deviennent étrangères à ce que Dieu a dit. Bien, Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci de savoir qu'on peut s'appuyer sur un roc solide, que la parole qui ne passera jamais, Seigneur. Le ciel et la terre vont passer, mais pas tes paroles. Fait qu'on peut te faire confiance à 100%, Seigneur. Aide-nous, dirige ceux qui écoutent aussi, peut-être sa première fois ou qui n'ont pas entendu ça, puis peut-être même des pasteurs qui cherchent pour ta parole, Seigneur. Bénis-les d'avoir l'amour de cette vérité, qu'ils acceptent de chercher la vérité, non pas les choses agréables qui nous font plaisir, mais celles que toi t'as dit, Seigneur. Puis avec toi, on sait que tu nous tromperas jamais, tu nous séduiras jamais. Tu nous aimes, puis tu veux qu'on soit des vrais de vrais, puis d'être vainqueurs pour toi. Merci, Seigneur. Bénis ta parole, bénis nos cœurs, que tu nous remplisses de ton Esprit Saint pour bien vivre pour toi, à chercher ce qui te fait plaisir à toi. En ton nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen.